Retour de l'information sur Médien TV, bienvenue et merci si vous nous rejoignez pour cette matinale qui se poursuit. Je vous propose de voir ensemble les titres de votre journal. Rabat se dote d'un nouveau centre de cardiologie. Ce centre inauguré hier par le roi Mohamed VI se trouve au niveau de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V. Sa construction a nécessité un investissement de 324 millions de dirhams. Les détails dès le début de ce journal. L'aéronautique, un secteur stratégique pour connaître le développement économique du royaume. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Industrie Moulay Hafid El Alami hier à Casablanca. Il s'exprimait à l'ouverture de la 4e édition de l'Aerospace Meetings. Vous le verrez. Et puis, 4 mois après 4 mois de combat contre des forces soutenues par Washington, le groupe terroriste Daesh a perdu Raqqa, son principal bastion en Syrie. Tous les détails dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, sachez que le roi Mohamed VI a reçu Horst Köhler, envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain. C'était hier au Palais Royal de Rabat. Lors de cette audience, le conseiller du souverain Fouad Ali El Hima était présent, de même que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Je vous rappelle qu'Horst Köhler a été nommé en août dernier par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en tant que son nouvel envoyé personnel pour le Sahara, en remplacement de Christopher Ross. Selon un communiqué du cabinet royal, il visite le Maroc dans le cadre d'une tournée régionale. Horst Köhler a également été reçu par le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, toujours dans la capitale marocaine, Rabat. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a lui aussi tenu des séances de travail. C'était lundi et hier avec l'émissaire onusien. Enfin, comme vous allez le voir sur ces images, Horst Köhler s'est également entretenu avec le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi Leftit. On reste au Maroc et toujours à Rabat. Je vous le disais en titre, le souverain y a inauguré hier un centre de cardiologie, un centre qui se trouve au niveau de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V. Il s'agit d'un établissement médico-chirurgical spécialisé dans la prise en charge des pathologies cardiovasculaires. Sa construction a nécessité un investissement de 324 millions de dirhams. Férouz Bentaleb. Ce centre, réalisé sur haute instruction royale, est une structure à dimension nationale, unique en son genre en Afrique. Mobilisant des investissements de l'ordre de 324 millions de dirhams, il est édifié sur une assiette foncière de 3605 m², avec une surface couverte de 12 000 m². Il permettra d'assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire de la capitale du royaume, comme il confortera la place de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat, pépinière de compétences et structure de dimension nationale, en tant que structure de formation du personnel de santé et de recherche médicale de pointe. Le centre de cardiologie s'articule autour de 4 grands secteurs, notamment un bloc technique, un service de cardiologie interventionnelle, un service de cardiologie non invasive et un service de chirurgie cardiovasculaire pour enfants et adultes. Sa conception et son organisation ont été établies conformément aux standards internationaux en la matière, de telle sorte à garantir une certaine synergie entre les différentes disciplines médicales, interventionnelles et chirurgicales qu'il regroupe pour un maximum d'efficience et une prise en charge médico-chirurgicale complète de toute la pathologie cardiovasculaire. D'une capacité hospitalière de 120 lits, le centre de cardiologie est doté d'équipements à la pointe de la technologie qui en font un établissement de soins et de formation de premier choix et une structure médicale de référence tant sur le plan national que régional. Le projet de loi de finances 2018 adopté par le Conseil du gouvernement, Conseil réuni hier sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani. Ce projet de loi de finances table sur un taux de croissance de 3,2% et prévoit de contenir le déficit budgétaire à 3%. C'est le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, qui l'a présenté. Il a expliqué que l'adoption du PLF 2018 arrive dans un contexte marqué par une amélioration du niveau du taux de croissance qui a atteint 4,6% en 2017.
Mohamed Boussaïd a par ailleurs mis l'accent sur l'importance de renforcer l'effort budgétaire en soutien à la régionalisation, mais aussi l'importance de poursuivre les grandes réformes dans les domaines de l'enseignement et de la justice. Parlons de l'aéronautique maintenant. Selon le ministre de l'Industrie Moulay Hafid El Alami, c'est un secteur stratégique pour le développement économique du Maroc. Je vous le disais en titre. Il s'exprimait à l'ouverture de la 4e édition de l'Aerospace Meetings hier à Casablanca. Initié par Maroc Export et le GIMAS, le groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Jusqu'à jeudi, cet événement réunit les professionnels du secteur. Moulay Hafid El Alami a indiqué que ce secteur ouvert sur différentes perspectives technologiques constitue l'un des grands moteurs de développement et offre de grandes opportunités d'emploi dans le royaume. Je vous propose de l'écouter s'exprimer à propos de ce salon. Vous entendrez tout de suite après Karim Cheikh, président du GIMAS, concernant l'emploi dans ce secteur. Alors nous assistons aujourd'hui au lancement du 4e salon aéronautique de Casablanca. Ce salon s'inscrit désormais dans l'ensemble des salons mondiaux du niveau important, type les salons qu'on connaît en Europe, aux États-Unis et en Asie. Ce salon regroupe aujourd'hui plus de 600 personnes qui ont eu un badge comme opérateur pour assister du monde entier. L'objectif était de faire à la fois le point sur ce qui a été réalisé dans la première étape de l'aéronautique. Aujourd'hui, le secteur aéronautique représente plus de 12 000 emplois. Donc, comme je le disais, 130 opérateurs, plus d'1 milliard de dollars d'export et puis des secteurs industriels de pointe tels que l'ingénierie, la maintenance et réparation des moteurs et des avions. Nous avons également l'écosystème câblage, à la fois câblage moteur et câblage avion. Et puis un écosystème qui est historique, qui est tout ce qui est assemblage, usinage, etc. Le secteur du textile, un secteur important, c'est l'un des piliers de l'industrie marocaine. Des mesures prises par le gouvernement semblent porter leurs fruits en matière de création d'emplois, mais certaines zones industrielles ne sont plus aussi fonctionnelles qu'il y a 20 ans, comme à Salé, près de Rabat. C'est un reportage de Saïd Khan. Le récit est de Soura Aboutara. Salé, zone industrielle située près de Rabat, est au ralenti depuis quelques années. Pourtant, il y a 20 ans, 75 usines y employaient plus de 30 000 travailleurs. Aujourd'hui, Salé abrite une poignée d'usines tenues par moins de 5 000 employés. En 2004, l'accord multifibre imposa un quota sur les exportations de textiles des pays en voie de développement vers les pays riches. L'industrie connaissait alors un véritable succès. À son expiration, les importations à bas prix ont inondé le marché et par la même occasion, le textile marocain. Ces usines sont confrontées à une grave crise et n'ont d'autre choix que de fermer leurs portes. Elles sont obligées de licencier les travailleurs. Qui concurrencent-elles? Elles sont en concurrence avec le marché intérieur, plus de 2 fois la taille du marché d'exportation. Le marché intérieur est inondé d'importations illégales et dominé par les importateurs qui bénéficient du soutien de leur pays. Malgré ces défis, le secteur du textile reste l'un des piliers de l'industrie marocaine. Il est d'ailleurs le 4e plus grand employeur du pays. Selon les statistiques officielles, il emploie plus de 170 000 travailleurs, soit un quart de l'emploi industriel. Son chiffre d'affaires en 2016 s'élève à 34,2 milliards de dirhams. Cela représente 22% des exportations industrielles. En 2015, le gouvernement a lancé un plan sur 10 ans visant à créer 100 000 nouveaux emplois permanents et à tripler les revenus d'exportation s'élevant actuellement à 90 milliards de dirhams. Selon les responsables, le plan affiche déjà des résultats avec 44 000 emplois déjà créés. La même année, les exportations de textiles ont augmenté de 9%. Le ministère de l'Industrie prévoit une croissance supplémentaire cette année. Actualité internationale à présent, la Cour constitutionnelle espagnole a déclaré mardi l'inconstitutionnalité et la nullité de la totalité de la loi catalane, une loi adoptée le 6 septembre par le Parlement régional et qui est à l'origine du référendum d'autodétermination. Dans leur décision, les 12 juges de la Cour estiment qu'il n'existe un droit à l'autodétermination pour
aucun des peuples d'Espagne. Et puis alors que la crise entre Madrid et les séparatistes est de plus en plus aiguë, hier, des milliers de Catalans sont descendus dans la rue contre la mise en détention de 2 importants responsables séparatistes inculpés de sédition. En début de soirée, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées sur l'une des plus grandes intersections de la ville de Madrid, armées de bougies. Selon la police, ils étaient 200 000. Autre titre de l'actualité, l'organisation terroriste Daesh qui a subi un lourd revers avec la perte de Raqqa, son principal bastion en Syrie. Raqqa est en effet passé sous le contrôle de forces soutenues par Washington. Un porte-parole des FDS, une alliance de combattants kurdes et arabes, a confirmé que les opérations militaires ont pris fin et que la ville est sous le contrôle total des forces démocratiques syriennes. Selon lui, il y a maintenant des opérations de ratissage pour éliminer d'éventuelles cellules dormantes et pour déminer la ville. Daesh a perdu Raqqa après des mois de combats qui ont transformé cette ville du nord de la Syrie en un champ de ruines. Avec la chute de son ex-capitale qui aurait servi de centre de planification pour des attentats meurtriers dans le monde entier, le groupe terroriste voit son pseudo-califat quasiment réduit à néant en Syrie. On reste dans la région. En Irak, les troupes gouvernementales irakiennes ont désormais repris la quasi-totalité des champs pétroliers de la province de Kirkouk après le retrait sans combat des peshmergas kurdes. Hier, les forces gouvernementales ont descendu les drapeaux kurdes hissés sur les bâtiments et postes de contrôle des 2 principaux champs pétroliers, Bey Hassan et Havana, pour donc les remplacer par l'étendard irakien. Pour le Premier ministre Haider el-Abadi, le référendum d'autodétermination du 25 septembre, qui avait vu le oui l'emporter largement, fait désormais partie du passé. On revient au Maroc, direction El Jadida pour la 10e édition du Salon du Cheval, un salon qui a gagné une notoriété internationale selon Aziz Ahanouch, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. D'après le ministre, ce salon est arrivé au stade de la maturité et a insufflé une réelle dynamique au secteur. Cette manifestation équestre est marquée cette année par la participation d'une centaine d'exposants représentant des professionnels du secteur, des associations et des institutions d'une vingtaine de pays arabes et européens. Elle met en évidence la place du patrimoine équestre sur le plan national et international. Voilà, ce journal s'achève sur ces images. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information dans une dizaine de minutes. À tout à l'heure.